Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Et les pharisiens et les sadducéens, s'approchant, lui demandèrent pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Mais lui, répondant, leur dit : Quand le soir est venu, vous dites : Il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel. Et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps ? Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Et quand les disciples furent venus à l'autre rive, ils avaient oublié de prendre du pain. Et Jésus leur dit : Voyez et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant : C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Mais Jésus, le sachant, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain ? N'entendez-vous pas encore, et ne vous souvient-il pas des 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous en recueillîtes ? Ni des 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes ? Comment n'entendez-vous pas que ce n'était pas touchant du pain que je vous disais : Soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qu'il leur avait dit d'être en garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant : Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ? Et ils dirent : Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre répondant dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit : Tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fût le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le 3e jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant : Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre : Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui.
Et Pierre répondant dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et lui répondant leur dit, « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui et disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau, et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le tança, et le démon sortit de lui. Et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, venant à Jésus à l'écart, dirent, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? » Et Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité. Car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là », et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour il sera ressuscité. » Et ils furent fort attristés. Et lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes ?» Il dit, « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Pierre lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Évangile selon Matthieu, chapitre 18. En cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus, disant, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne,
et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes, pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que, par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit : Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant : « Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant : « Paye si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant : « Use de patience envers moi, et je te paierai. » Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés, et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit : « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ? » Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère.